Salut à tous, j'ai entre les mains un portable costaud 17 pouces qui vient de chez Gigabyte. Donc c'est un petit peu inhabituel puisque Gigabyte on les connaît pour beaucoup de choses mais pas pour les ordinateurs portables. Et bien on va faire connaissance avec le bébé. Donc la configuration de ce produit, c'est du relativement costaud, c'est un i7 4700MQ, il y a 8 Go de RAM DDR3 évidemment, 1 Tera de disque dur mécanique plus un SSD de 128 pour le système, et une GTX 765M. Donc dans notre carton on trouve du relativement classique, le chargeur, la connectique, les petites docks. Voilà. Alors premier contact, c'est un plastique noir mat, lisse, c'est plutôt sympa. Vous voyez la connectique, donc on a du HDMI, on a un lecteur de carte, on a deux USB 3, un eSATA combo USB 3, de l'autre côté du réseau et les ports audio évidemment. Il y a cet aspect un petit peu relevé sur l'arrière qui n'est pas sans rappeler le Asus G750, même si c'est pas un look aussi élaboré et agressif, mais c'est plutôt sympa, c'est plutôt réussi. Ça donne un caractère un peu agressif. Tout en gardant un portable quand même relativement fin. Voilà, on voit bien les grilles de ventilation à l'arrière. Donc au dos, on va y mettre évidemment la batterie. Lithium-ion 8 cellules, classique. Ce qu'on remarque déjà, c'est qu'il y a, en plus de la partie batterie, il y a 2 trappes supplémentaires. On y reviendra tout à l'heure. Donc clavier classique, esthétique générale relativement sobre. Voilà, on le réouvre encore une fois. Bon, la première chose qui me choque un petit peu, c'est l'aspect granuleux du plastique sur le tour d'écran, qui est complètement différent de ce qu'on avait tout à l'heure sur le dessus. Le côté clavier lui reprend la même matière que sur le dessus, donc c'est lisse, c'est propre. Le clavier est confortable, les touches sont assez réactives, la frappe est assez profonde, donc il est rétroéclairé. Voilà. Donc évidemment dans le noir le rétroéclairage c'est quand même un petit peu mieux. Bon, rétroéclairage une seule couleur blanche, mais c'est pas mal quand même. Comme je vous l'ai dit, le confort de frappe est quand même assez sympa. Donc maintenant on va revenir sur la partie que moi je considère comme la plus intéressante de cet appareil, c'est ces trappes d'extension arrière. Donc une seule petite vis. La trappe coulisse facilement et là on s'aperçoit qu'on a un emplacement SATA complètement disponible. Vous avez dû voir tout à l'heure dans le déballage, il y a un berceau supplémentaire avec sa visserie qui est livrée, donc on a un emplacement 2,5 pouces classique disponible. Alors maintenant on va s'attaquer au gros morceau, la trappe qui est la plus grosse. Et voilà, là on est vraiment sur le plus intéressant de mon point de vue. Donc vous voyez, on a l'accès à tout, vous voyez la mémoire, donc une seule barrette. Donc le modèle que je teste est un 16 Go. Donc en réalité, le modèle à 1100 €, on y reviendra tout à l'heure, est équipé, a les 2 slots libres. Donc il y a 2 slots mémoire, ce qui permet d'avoir 8 Go sur la carte mère et donc de monter jusqu'à 24 Go. Vous voyez le système de ventilation processeur carte vidéo et ça c'est très intéressant parce que il est complètement accessible. Quand on sait que sur ce type de portable là, le système de ventilation avec l'aspiration sur le côté, c'est ce qui est le plus générateur de bruit. Quand le portable vieillit, ça s'encrasse, ça fait du bruit, ça chauffe, donc évidemment ça surventile.
là, c'est très facile d'accès et là, c'est vraiment un bon point. Bon, je ne vous ai pas parlé évidemment de disque dur 1 Tera mécanique qui est là. Et sous l'équipement, on a le SSD, donc qui est un mSATA directement sur la carte mère. Donc le système de ventilation, eh ben, c'est là aussi super parce que c'est extrêmement simple à démonter. Donc il y a quelques vis, c'est une histoire de vraiment de 3-4 minutes pour arriver à démonter dans un premier temps le ventilateur. Donc vous voyez, pour l'entretien, pour le nettoyage, c'est ultra simple. Et ensuite, le système de caloduc s'en va aussi vraiment facilement. Donc nettoyage du caloduc, pâte thermique facile à changer. C'est vraiment un point fort. Je pense pas qu'on retrouve aussi simple sur des portables costauds. Et pour la durée de vie du produit, pour la tranquillité d'esprit, c'est vraiment un point fort et je pense une décision d'achat. Enfin, ça renforce une décision d'achat, ne serait-ce que pour l'entretien, la durée de vie, la possibilité de changer rapidement les pièces. Bon, là, vous voyez sous un autre angle le bloc de ventilation. Il suffit juste de le déconnecter de la carte mère et ça se change facilement. On ne parle pas de tomber la carte mère, d'enlever toute la plasturgie. Le caloduc, ben pareil, hein, donc ça c'est pas des produits qui se changent, mais c'est tout simplement des produits qui se nettoient. Ouais, vous avez vu les pâtes thermiques, donc on peut enlever les pâtes d'origine pour mettre de la pâte un petit peu plus performante. Tout ça est très simple et plutôt bien pensé. Donc ça se remonte aussi facilement que ça se démonte, hein. C'est à la portée de n'importe qui avec un petit tournevis, ça va très vite. Donc extensible 24 Go, 2 slots libres sur le modèle 8 Go, un slot mSATA encore disponible en dessous, mais là par contre plus compliqué d'accès. Bon, c'est globalement ce portable est globalement une bonne surprise pour moi. D'un point de vue performance, il est quand même un tout petit peu en dessous de ce qu'on va retrouver avec de la GTX 770M évidemment. La 765 est quand même en dessous. C'est un produit qui est vendu autour de 1100 €. Que je recommande vraiment. Bon, il existe en orange, bon, ça c'est un petit peu discutable, mais c'est un très bon produit, un très bon premier jet de Gigabyte.